C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Construire une culture d'entreprise dans un contexte de télétravail from anywhere. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et puis ce matin, on accueille Martha et Aurélien. Je vais d'abord laisser Martha se présenter. Salut Martha. Bonjour à tous. Je m'appelle Martha. Je suis consultante chez Remote et Remote est une entreprise qui permet d'embaucher et payer des talents partout dans le monde. Donc, enchantée d'être là et de participer à ce webinaire avec Aurélien, qui est un de nos clients. Super. Salut Aurélien, je te laisse te présenter. Salut, bonjour. Donc, je suis Aurélien, je suis le vice-président en charge des ressources humaines et de la communication chez Wacom. Est-ce que tu peux nous présenter tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, qui est Wacom ? Ouais. Ce que vous faites, combien vous êtes, comment vous êtes structuré ? Bien sûr. Donc Wacom, c'est avant tout, c'est une compagnie d'assurance avec un modèle un peu particulier. On fait du B2B2C. Donc on conçoit des solutions d'assurance plutôt sur mesure qu'on distribue en marque blanche. Donc c'est rarement nous que vous allez voir en front avec les clients. Et on utilise énormément d'assets technologiques pour arriver à développer ce type de business avec environ 150 partenaires dans 32 pays. On a une majorité de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Et en gros, on est un peu le leader européen, on va dire, de l'assurance digitale et embarquée. Voilà. Aujourd'hui, on est 300 salariés, dont une cinquantaine à l'étranger. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, on en discutera, mais on a environ 30% de nos effectifs qui sont en full remote et la plupart des autres dans une situation hybride. Ça marche. Alors, c'est quoi un peu la genèse du télétravail chez Wacom ? Ouais, en fait, ça a commencé, il y a eu un cas avant le Covid. Donc c'était déjà un souhait de tester le modèle, notamment parce qu'on avait une problématique pour un poste, pour recruter une bonne personne dessus. Et donc, on avait décidé d'élargir un peu le scope parisien pour se donner plus de chance. Et donc, on avait embauché quelqu'un en Corse pour un poste. Et ça a très bien fonctionné. Dans la foulée est arrivé le Covid. Donc, évidemment, comme toutes les entreprises, on s'est mis en full télétravail. En faisant très attention au moment du Covid sur la manière de l'opérer. Et en fait, on s'est rendu compte en sortie de Covid que finalement, le télétravail, ça avait du bon pour plein de raisons. Et donc, on a continué, on va dire, d'investir, d'étudier ce modèle, de le développer, de le renforcer. Et aujourd'hui, c'est un vrai pilier, on va dire, de notre culture d'entreprise, quoi. Et ça a démarré par quoi ? Par une charte, par un accord ? Comment ça a été structuré ? Ouais, au tout début, on n'a pas eu le choix, ça c'était le Covid. Donc on a mis en place des conditions pour aider les salariés, etc. Et après, en effet, on a réfléchi à une charte avec différents types de populations. Comme tout le monde au début, on était un petit peu on va dire, on faisait un petit peu attention. Je pense qu'on a quand même pris plus de risques que d'autres entreprises. Mais donc, dans cette première charte, on avait plusieurs types de populations. Une population qui venait tous au travail, une population qui venait 2 jours par semaine de travail, une population qui venait 3 jours par semaine, une population full remote. Donc, on avait différents hybrides, full remote, et voilà. Et avec un peu plus de contraintes au début pour plus t'allais dans la demande de flexibilité, plus on te demandait quand même de valider certaines choses, d'avoir un accord du manager, etc., avant de pouvoir mettre en place un vrai full remote. Et puis après, avec l'expérience, avec les différents leviers qu'on a mis en place pour que ça fonctionne bien aussi, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup moins contraignant dans sa mise en place au début, quoi. Quand tu dis accord du manager, est-ce que l'accord du manager est nécessaire pour tout type de télétravail, que ce soit un jour par semaine jusqu'au full remote ? Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, pour être tout à fait honnête, parce qu'on a suffisamment de recul sur notre expérience du full remote. On voit que ça fonctionne très bien. On voit que d'ailleurs dans les revues un peu de performance des salariés, les gens qui sont en full remote sont parfois légèrement au-dessus en moyenne dans leur performance que ceux qui viennent à Paris. Donc en fait, il n'y a pas de biais là-dessus. Donc on est très à l'aise avec le sujet. Donc aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette demande d'acceptation du manager, à part pour certains postes spécifiques où on peut avoir des doutes et donc on doit s'assurer que la fonction puisse être faite à distance. Et tous les métiers sont, entre guillemets, télétravaillables chez toi ?
quasiment, honnêtement, vraiment une très, très, très grande majorité. Tu auras peut-être, je sais pas moi, une dizaine de jobs sur 300 où on aura des contraintes, parce que des infrastructures informatiques, parce que, les services généraux d'un bureau, ce genre de choses, ou un travail de plateau avec une équipe, mais sinon tous les autres jobs sont éligibles au full remote, hein. La question qui pique un peu, il y a eu pas mal de débats autour de ces sujets, notamment sur les métiers non télétravaillables, Mmh. sur, la recherche entre guillemets «de compensation» par rapport à ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, du fait de leur job. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été, initié par rapport à ça? Non, parce qu'en fait, c'est pas un besoin qu'on a ressenti aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, on a une grosse partie de notre population, qui aime venir, au bureau. Donc en fait, on voit bien que c'est pas une contrainte forcément pour OK. une partie de la population, d'abord. Deuxièmement, après, il y a un métier et parfois, un métier, c'est un peu un choix personnel, mais tu as des métiers qui font que, tu dois Ouais. aller sur site pour produire, pour je ne sais quoi, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la compensation de, ceux qui viennent au bureau. Non, aujourd'hui, c'est pas notre philosophie derrière ça. Notre philosophie, elle est plutôt d'essayer de s'ouvrir, à donner le maximum de flexibilité à ceux qui le souhaitent. Alors Martha, chez Remote, vous permettez aux entreprises de pouvoir embaucher des salariés, partout dans le monde, sans pour autant avoir à ouvrir une structure. C'est vous qui portez les contrats et vous êtes dans une relation, tripartie avec, vos clients. Mhm. Est-ce que, parmi tes clients, on est quoi? On est sur quel modèle en termes de télétravail? Est-ce que tu sais si tes clients imposent encore la validation du manager par rapport à des formats de télétravail ou est-ce que ça s'est vraiment démocratisé? Moi, je pense que ça s'est vraiment démocratisé et en plus, on s'appelle remote. Donc, c'est vrai que quand un client vient chez nous, euh, c'est un peu notre cœur de business et aussi c'est la raison pour laquelle notre entreprise a été créée. Après, nous, on n'oblige pas du tout à nos clients à avoir un modèle remote. C'est plus ce que nous, on pense et comme nous, on opère aussi en interne. Nous, en interne, on est presque 1500 employés, tous en remote, en asynchrone, dans plus de 100 pays au monde. Euh, Après, nous avons des clients avec des besoins totalement différents et aussi des clients qui ne sont pas en remote et qui juste ont besoin de nos services parce qu'ils identifient des talents dans des pays dans lesquels ils n'ont pas d'entité légale. Mais ça ne veut pas forcément dire que le modèle d'entreprise Ouais. soit sans remote. Parce que, alors, je vais te poser une question un peu plus précise. Depuis mi-2023 en France, presque, on va dire, 3 directions des ressources humaines sur 5 ont dans leur projet stratégique de ramener les salariés au bureau. Donc, est-ce que tes clients hors France embauchent des collaborateurs en remote en France? Ou C'est est-ce une que la France est moins représentative des autres pays? Hmm. Euh, c'est une bonne question. Moi, c'est vrai que je couvre beaucoup de pays. Et c'est évident que, par exemple, la culture du remote au UK n'est pas la même que la culture du remote en France ou même en Espagne. Euh, mais ça ne veut pas pour autant dire, moi je pense que les clients qui viennent chez Remote, ils ont déjà une optique très ouverte et avec des cas d'usage très très différents. Et s'ils identifient le bon talent en France ou en Espagne, évidemment ils vont l'embaucher à travers de notre Ouais, entité. le sujet, c'est la compétence avant tout et peu importe le mode de travail. Mhm. Alors, on va quand même poser une petite question sur cette notion de full télétravail. Question rapide là, à nos participants. Le full télétravail dans votre entreprise, ça n'existe pas et ce n'est pas prévu. Ça n'existe pas et c'est peut-être pour bientôt. Ça existe pour certains salariés ou ça existe et c'est ouvert à tous.
Je vous laisse répondre quelques secondes. Ah, c'est assez disparate, hein. Je m'attendais à ce que ce soit plus tranché. Émilie me dit, est-ce que ça fonctionne d'avoir uniquement une ou deux personnes qui sont des cas isolés sans une culture et une organisation vraiment remote? Qu'est-ce que tu entends par là, Émilie? C'est-à-dire d'avoir du remote uniquement pour une ou deux personnes et que les autres soient en présentiel ou en hybride? Savoir si ça crée des problématiques internes, c'est ça la question? Alors, qu'est-ce que ça donne? Fin du vote. Bah, c'est assez équilibré, hein. 18%, ça n'existe pas, c'est pas prévu. Ça existe pour 24%, mais pour certains salariés. Et ça existe, c'est ouvert à tous. Bon, c'est quand même plus 18%, c'est plus limité. Bon, je m'attendais quand même à avoir des gens plutôt ouverts au remote ce matin. Ils aimeraient bien peut-être, mais... Bah oui, mais c'est vrai que quand tu regardes un peu l'actualité, on est plutôt dans le courant inverse, surtout dans les grosses boîtes qui sont aujourd'hui plutôt dans le cheminement de se dire bah tiens, on va réaménager nos locaux pour générer plus d'attractivité et vraiment refaire venir en interne, alors en restant sur de l'hybride, hein, mais c'est vrai que le remote, on le voit, nous, beaucoup sur des boîtes de la tech, des startups ou même dans la medtech. Hein, on en a vu avec Martha. Déjà, des boîtes de ta taille, c'est déjà moins courant en France d'avoir ce type d'ouverture en termes d'organisation et de flexibilité du travail. Alors, comment tu as structuré ça? Parce que on passe pas d'un mode présentiel à un mode télétravail avec des gens en hybride, des gens en full remote du jour au lendemain. Il y a quand même toute une problématique de cohésion d'équipe, Ouais, de logistique, de matériel. t'as plein de choses, hein. Je crois qu'avant tout, d'abord, c'est une question d'engagement, de transparence, de se mettre d'accord sur des règles. C'est-à-dire, en fait, on vous fait confiance. Si on part en télétravail, concrètement, ça veut dire qu'on va travailler autant que si on était au bureau et il faut qu'on soit extrêmement clair sur cette chose-là. Donc, on va signer un accord entre le salarié et l'entreprise, cette charte du télétravail, où on se rappelle la philosophie, on se rappelle nos engagements, ce qu'on va mettre en place aussi pour que le salarié puisse avoir des bonnes conditions pour travailler en télétravail. Donc, il y a avant tout quand même un engagement. C'est pas un cadeau, hein, le télétravail, hein, c'est plus une réponse à un besoin, c'est un bon outil de rétention d'ailleurs, et je pense que les grosses boîtes à un moment donné vont souffrir de ça. Donc ça c'est la première partie. Après, tu as le lien social. C'est hyper important lorsque tu es en full remote de garder un lien social avec ton entreprise. Tu as deux choses. Tu vas avoir d'abord ce qui se situe au niveau de ton équipe. Donc, c'est les rituels. Tu vois, moi, mon équipe, j'ai les 2/3 de l'équipe RH qui est full remote. Moi, je vais bientôt partir à Bordeaux d'ailleurs, avec des gens un peu partout en France, en Angleterre, etc. Tu vois. On a un peu plus d'1 heure ensemble tous les lundis, donc il y a toute l'équipe. Donc là, c'est la roadmap de la semaine, on se partage des infos, etc. Après, par squad, ils peuvent avoir un peu des stand-up. Donc, tu vois, ça vient alimenter en plus ta semaine. Et le vendredi, on a un truc assez sympa, c'est qu'on a une demi-heure à 9h30 le vendredi matin, tous ensemble, où on ne parle pas de boulot. On se prend un café et on se raconte ce qu'on va faire le week-end, etc. Tu vois, un moment de relax, mais qui du coup crée ça. Donc, tu as des rituels, d'accord? Tu as une culture de l'écrit. Donc, on échange énormément par écrit, ce qui fait qu'en fait, on a moins le sentiment d'isolement. Tu vas aussi avoir quand même des moyens qu'on met en face, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité aux personnes de venir 1 à 2 fois par mois au bureau à Paris ou à leur bureau à Londres, s'ils en ont un. Et ça, c'est quelque chose que l'entreprise va prendre à charge, hein, donc il faut payer les billets de train, il faut payer des hôtels. Ok, bah c'est un investissement. On ne fait pas du full travail. En fait, on n'a pas mis en place le full remote pour faire des économies, hein. On a mis en place le full remote pour s'ouvrir un plus gros panel de talents et puis comme un bon outil de rétention et de conditions de travail pour nos salariés.
Et donc, on va dire que c'est un mélange un petit peu de toutes ces choses-là qui fait que finalement, bah, tu arrives à bien fonctionner, quoi. Le plus important, je pense que c'est ces rituels, c'est la culture de l'écrit. C'est ce qui fait que finalement, tu vas pas sentir de différence entre quelqu'un qui est à côté de moi et quelqu'un qui est loin. Il y aura pas de biais cognitif, parce qu'on va tous avoir la même manière de communiquer et de travailler et ça fonctionne très bien. En vrai, je sens pas du tout les gens qui sont en full remote dans mon équipe versus ceux qui viennent au bureau, quoi. Genre, voilà, c'est quelque chose que je ne ressens pas du tout aujourd'hui. Il y a Émilie qui soumet une question à Martha qui dit bah oui, parce qu'en fait, si on décide de mettre en place du full remote un peu par opportunisme et qu'on n'a pas prévu en amont les modes de fonctionnement, comme tu viens de l'expliquer, Aurélien, ça explose en vol. Ouais, ça va pas bien marcher malheureusement. Après, très souvent, il y a des choses. Enfin, concrètement, tout ce qu'on va innover, c'est par opportunité. Ok, donc à un moment donné, il faut se lancer, ça c'est sûr. Par contre, il faut juste bien le faire. C'est-à-dire qu'il faut l'assumer, il faut savoir l'expliquer, et il faut donner les moyens en face. Parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Toi, Martha, tu donnes des conseils à tes clients. Si moi, par exemple, demain, je te dis, bah tiens, j'aimerais bien embaucher 3 personnes en Espagne, est-ce que tu vas m'accompagner en me donnant des bons conseils sur la façon dont je dois collaborer avec eux à distance? Oui, nous, ça fait presque 4 ans que comme entreprise, on fonctionne 100% remote avec presque 1500 collaborateurs. Donc, à part tout l'accompagnement légal, payroll, etc., si nos clients ont besoin de conseils sur comment opérer en remote, on offre aussi ce conseil-là. Et je pense que Aurélien a évoqué tous les piliers d'un bon fonctionnement d'une entreprise hybride ou en remote. La documentation, les liens sociaux, le fait qu'il faut faire une bonne embauche parce que pas tout le monde peut fonctionner en remote, ni pas tous les managers peuvent avoir des collaborateurs qu'ils ne voient jamais en présentiel. Donc, Ouais. c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de penser vraiment à quel type de skills et de compétences doivent avoir ces personnes-là pour pouvoir fonctionner dans ce système. Évidemment, moi, par exemple, en tant qu'employé chez Remote, j'ai vu ma manager 2 ou 3 fois en présentiel. Donc, évidemment, il y a des compétences à l'heure de mon embauche qu'il faut que je prouve pour pouvoir fonctionner dans cet environnement-là. Mais oui, évidemment, nous avons plein de matériel, plein de conseils sur comment créer une entreprise qui puisse fonctionner dans ce modèle-là. C'est quoi les outils que tu as pu mettre en place, toi, Aurélien? Là, je parle vraiment d'outils autres que ce que tu citais là, le vendredi matin. J'imagine que comme tout le monde, vous avez mis quoi? Des Slack, des trucs Ouais, alors, comme tout le monde, on a l'impression que tout le monde l'a, mais c'est pas encore le cas en vrai. Mais, mais oui, évidemment, Slack, c'est un plein basique. On pousse fort sur Notion. Hein, ça, c'est un truc hyper important comme outil de documentation et de partage de l'information. Après, évidemment, on va avoir des choses qui vont changer suivant les équipes et les besoins, etc. Mais c'est pas tant les outils qui sont, à mon avis, tu vois, les grands basiques qu'il faut avoir, que surtout la culture de l'écrit. C'est ça qui est le plus difficile. C'est vraiment de se dire, bah maintenant, en fait, je documente les choses qui se disent pour pas que ça reste en l'air, pour pas que ce soit pas partagé, etc. Donc c'est plus là-dessus en fait qu'il faut véritablement investir, se former, éduquer les gens. Parce qu'une fois que tu as ces grands outils-là, en vrai, tu peux fonctionner en full remote, hein, franchement. D'ailleurs, c'est les mêmes outils que tu vas avoir à peu près besoin des mêmes choses que tu sois en hybride ou en full remote. Hein, Ouais, oui, c'est la même chose. voilà, quoi. Alors tout à l'heure, j'ai vu une remarque que j'ai pas encore pris. Bon, il y avait une question de Rose qui disait que se passe-t-il si un de vos salariés, par exemple, a une panne d'internet chez lui? Est-ce qu'il doit se rendre dans un minimum de kilomètres d'un site physique pour aller travailler? Ouais, c'est quoi les règles? Parce que quand tu es en entreprise, l'entreprise est garante de tout.
quand tu es chez toi, ça se passe comment en fait? C'est le salarié qui est responsable de lui, hein. C'est-à-dire que nous, on va lui donner enfin, si tu veux, on va considérer, hein, qu'avec la rémunération, le matériel qu'on va lui offrir au début, le setup, etc. Après, c'est à lui évidemment d'être garant d'avoir un environnement de travail qui soit le bon, hein, donc que ce soit chez lui ou ailleurs, ça c'est lui qui décide. Et par contre, c'est à lui de s'assurer qu'il a une connexion Internet, hein. Je vais pas ouvrir des comptes individuels. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, même quand tu as une Voilà, panne, tu peux te plugger à ton téléphone. Et, c'est ça, c'est ça. Honnêtement, enfin, ça tu devient vois, rare. Vraiment. après 4 ans après 4 ans d'expérience ici, en fait, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas du tout un truc qui a été relevé par nos collaborateurs. Il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Ouais. Alors, attends, la remarque que j'ai vue tout à l'heure, c'était. Je vais me racheter des yeux. Hein. Sur l'engagement et la collaboration. Exactement, de David, ouais, qui disait l'engagement et la collaboration, c'est agir ensemble, pas seulement discuter ensemble. Je reste dubitatif par observation sur le simple fait de ritualiser les échanges en dehors de réellement agir, réaliser ensemble. Alors, je peux rassurer David, hein, c'est-à-dire que si on faisait que des réunions avec des cafés, ça marcherait pas et on serait pas l'entreprise qu'on est aujourd'hui. Donc, pour rappel, hein, Wacom, c'est 30% de croissance depuis 4 ans, avec un gros chiffre d'affaires. L'entreprise, elle est robuste, elle fonctionne bien. C'est aussi parce que en fait, les gens produisent. Et donc, évidemment, en fait, mais c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi en fait chez nous, c'est-à-dire que on a les bons outils, on a les bons rituels, et les gens savent ce qu'ils doivent produire et ça déroule derrière, en fait. Et on leur fait confiance. Et si ça marche pas, mais en fait, c'est très rarement, voire depuis que je suis là, tu vois, on n'a jamais eu un cas de c'est le télétravail le problème. Quand on a un Ouais. problème de performance sur quelqu'un, c'est jamais ça le problème, vraiment. Donc en fait, pour moi, c'est pas vraiment un sujet à partir du moment où tu as recruté la bonne personne, tu as formé en interne, tu as les bons outils, etc. Concrètement, c'est quelque chose qui peut fonctionner, peut-être pas à toutes les boîtes, mais quand même beaucoup, quoi. Donc, par rapport à ce que disait Martha tout à l'heure sur le fait que les managers et les collaborateurs que tu recrutes doivent avoir des compétences particulières adaptées à ce modèle, qu'est-ce que tu recommandes, comment ça marche chez toi quand tu recrutes quelqu'un? Tu vas valider un certain nombre de compétences interpersonnelles spécifiques qui vont te faire dire oui, cette personne va être Ouais. capable d'être en full remote. Ouais, on a un assessment sur plusieurs choses, hein. Sur le fit culturel par rapport à la boîte, notre modèle organisationnel, évidemment les compétences techniques, etc. Euh, et, euh, euh, et on va se rendre compte assez rapidement. D'abord, c'est quelque chose qu'on n'impose pas, hein, encore une fois. Donc très souvent, c'est des gens qui ont une vraie volonté de le faire. Et en fait, dans les discussions qu'on va avoir, suivant, on va dire, tu vois, le ressenti qu'on va avoir sur le besoin d'être proche d'un manager, d'être pas forcément micromanagé, mais presque, tu vois, suivant, on va dire, le besoin d'autonomie, l'expérience, etc., et ben, on va se rendre compte qu'il peut y avoir un risque ou pas d'avoir quelqu'un en full remote sur le job, quoi. Mais ça nous arrive dans le processus de recrutement de se dire petit flag peut-être, mais encore une fois, c'est assez rare. Aussi parce qu'on recrute peut-être des gens avec un peu d'expérience chez Wacom. Et puis aussi parce on est très habitué à ça. Martha, elle parlait de l'Angleterre tout à l'heure. Donc moi, j'ai 30-40 personnes en Angleterre. Ils sont tous full remote. Là-bas, en fait, vivre à Londres, c'est très coûteux. Londres, c'est gigantesque, donc tu peux mettre très facilement 2 heures pour aller au boulot. Donc en fait, c'est devenu un truc quasi normal chez eux, quoi. Et on le voit, hein. Moi, tous les gens que j'ai recrutés là, à la fin, on leur demande même plus s'ils sont remote ou pas, quoi, hein. Limite, on est surpris quand ils nous disent, j'habite à côté du bureau, etc., quoi. Donc en fait, assez naturellement, tu gardes toujours quand même tu vois, ces petits Ouais, c'est garde-fous. comme, Tu gardes ces garde-fous de checking, mais en fait, ouais, c'est comme quand on discutait tout à l'heure avec Marguerite, là, ta collègue Martha, qui me disait qu'elle habitait à côté de chez moi, en fait. Alors qu'on ne s'est jamais vu en vrai et qu'on ne fait que des visios depuis 2 ou 3 ans, quoi. voilà. Alors qu'on est à 50 mètres et on vient de le découvrir. Non, mais c'est drôle et en même temps, c'est un peu cynique quand même, je trouve. Et il y a une question d'ailleurs
de Christophe, qui dit: dans une entreprise déjà en hybride, comment gérer la fracture entre nouvelles recrues en full remote et des groupuscules se formant sur site par proximité de situations physiques géographiques? Est-ce que ça crée pas quand même une sorte d'isolement versus ceux qui ont la possibilité de faire de l'hybride? Écoute, donc Est-ce que d'abord, toi, en tant que RH, c'est quelque chose auquel non. tu prêtes attention quand même Oui. dans le cadre des risques psychosociaux? Alors, peut-être pas risques psychosociaux, mais en tout cas dans l'intégration, dans ce genre de choses, on va dire, hein, qui sont hyper importants pour le cadre de travail. En fait, comme c'est quelque chose qui est très assumé chez nous, qui marche très bien, sur lequel en fait il y a pas de doute, il y a pas de ah il est en full remote, il y a pas de en Ouais. fait c'est un salarié de Wacom, juste bah, je vais le voir un peu moins souvent. Mais tu vois, en fait, c'est pas quelque chose vraiment dont on a peur. Là où c'est un peu plus compliqué, il y a 2 choses, je dirais, pour être tout à fait honnête. Il y a d'abord quand on commence à s'éloigner, du pays, donc les fuseaux horaires. Donc tu vois, Alors on va y venir à ça. voilà, mais je prends même les DOM-TOM, tu vois, c'est la France, Ouais. mais tu prends les Caraïbes, c'est 6 heures de décalage horaire. Bah, tu vois, ça peut faire peur parce que là, tu te dis, là, c'est un vrai travail asynchrone pour le coup. Ouais. Parce que là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et donc, tu as ça, et après, tu as la barrière de la langue, qu'en est une autre, où là, c'est en effet un autre sujet. Eh ben justement, on va passer sur ce volet, hein, puisque là, on a bien compris la mise en place, télétravail, travail hybride, certaines personnes en remote, donc dans un modèle assez ouvert et du coup hyper transparent. Donc ça, je pense que c'est un des axes clés de la culture d'entreprise, d'être transparent sur ces modèles et de les assumer. Et c'est pour ça que ça marche. Donc la politique Wacom from Anywhere, c'est quoi? C'est venu d'où? Alors, la genèse, hein, c'est avant tout nos dirigeants, hein, donc Olivier, le fondateur de l'entreprise, et puis Catherine, notre CEO, qui euh, euh, sont convaincus que on peut trouver évidemment les meilleurs talents dans le monde entier et qu'en fait c'est très dommage de se délimiter à une situation géographique. Euh, par le fait que ça réduise évidemment le scope, mais aussi ce que ça veut dire derrière, parce que ça veut dire que tu vas recruter les mêmes personnes qui parlent la même langue, qui ont vécu dans les mêmes entreprises, qui ont fait les mêmes choses. Dès que tu commences à t'ouvrir au monde, c'est potentiellement de l'innovation, c'est une autre culture, c'est plus de diversité, c'est potentiellement des nouvelles idées pour ton entreprise, etc. Donc, ils avaient vraiment une très forte volonté de se dire, je veux pouvoir recruter des salariés partout dans le monde pour nous rejoindre. Aurélien, comment on fait? Bon, c'est évidemment très compliqué parce que y a 2 solutions. La première solution, c'est tu ouvres des entités dans chacun des pays dans lesquels tu vas recruter quelqu'un et c'est pas très gérable. On va pas se mentir, c'est pas hyper scalable, sauf si tu vas faire du business dans le pays. Soit tu trouves des partenaires comme Remote qui vont te donner la flexibilité de pouvoir recruter ces personnes-là sans que tu aies besoin d'avoir à mettre en place tous ces sujets-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de limiter un maximum, on va dire, le fait qu'ils sont remote, enfin Wacom par remote. On essaie vraiment de leur faire sentir qu'ils sont bien des gens de Wacom, qu'on passe par remote, parce que remote, c'est la solution qui nous permet de pouvoir travailler avec eux, mais on essaie voilà, de ne pas les isoler sur ce truc-là. Par contre, c'est sûr que ces gens-là, ils vont avoir un modèle de travail différent parce que je vais pas les faire venir au bureau toutes les 2 semaines ou tous les mois parce qu'ils sont très loin. Donc, on a ouvert ce programme au début initialement, tu vois, pour des contributeurs individuels très forts, très expérimentés, qui ont envie de produire, qui ont envie de travailler pour une boîte française cool, avec évidemment un bon salaire et des bons bénéfices. Hein. Et tu as plein de gens qui ont cette envie-là. Et c'est des personnes qu'on est en train de recruter. Tu vois, là, tout à l'heure, je vais envoyer une offre à une personne en Slovaquie, peut-être une personne en Inde, dans la foulée d'ailleurs. Et donc ça, c'est génial. Et donc, pour s'assurer que le programme, si tu veux, il fonctionne, parce que tu as toujours quand même un besoin de lien social, il faut s'assurer qu'il y a les bons rituels, évidemment, au niveau de l'équipe, un onboarding très fort. Donc la personne, elle va venir à Paris, ça c'est obligatoire au début, pour rencontrer les équipes, pour se former, pour comprendre, repartir avec plein de Wacom en soi, à l'autre bout du monde. Et
Au bout de 6 mois, on va aller même un cran plus loin, on va les inviter avec toute leur famille, donc partenaires et enfants, s'ils le souhaitent, à Paris, pendant une semaine, où ils vont pouvoir venir voir les locaux, visiter Paris, s'imprégner de notre culture et repartir chez eux, tu vois, avec tout ça. En plus de ça, on va mettre d'autres moyens on leur paye la connexion Internet, on est même prêt à leur payer Starlink, tu vois, le truc d'Elon Musk, s'ils sont un peu isolés, s'ils voyagent dans leur pays, etc., et ben, ils ont le satellite avec eux, ils peuvent bosser d'où ils veulent, etc. Ou avoir un budget, on va dire, un peu de un espèce de budget pour le partage, tu vois. C'est-à-dire que les managers vont pouvoir leur envoyer des livres qui soit un truc, tu vois, qu'ils ont pas mal discuté dans l'équipe, etc., pour qu'ils puissent, tu vois, finalement vivre un peu, tu vois, les expériences et les sentiments qui sont partagés au sein de l'équipe, mais à très longue distance. Donc c'est ce genre de bénéfice qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne. Ça, c'est pas très simple, on va pas se mentir, hein, parce que c'est génial hein, sur le papier, genre ce truc-là, en vrai, j'étais hyper content. Et puis, tu vois, Catherine et Olivier, je suis arrivé avec. Littéralement, on s'est mis autour d'une table avec mon équipe. J'ai dit, les gars, YOLO, vous me listez tous les bénéfices que vous voulez mettre et on verra ce qu'on va nous enlever. Il n'y a rien qui a été enlevé. Ils nous ont dit, OK, allez-y. Et donc, tu vois, quand ça démarre comme ça, déjà, tu te dis, bon, ils ont vraiment envie de le faire. Là où c'est un peu plus, on va dire, challenging, évidemment, bon, d'abord, tu as la barrière de la langue. Hein, donc, nous, chez Wacom, aujourd'hui, on parle tous anglais, mais c'est pas hyper facile pour tout le monde. Et tu sais qu'à partir du moment où tu vas avoir quelqu'un dans notre pays, c'est au niveau de ta petite équipe, il faudra parler anglais quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des équipes qui sont déjà prêtes parce qu'elles le sont déjà. Il y en a d'autres, c'est un peu plus complexe. Et puis après, évidemment, tu vas avoir la partie asynchrone, travail à distance, où il faut aider, il faut rassurer, il faut former quand c'est nécessaire, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un travail important qu'il ne faut pas négliger parce que sinon, ça peut juste ne pas fonctionner, quoi. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré Remote. En fait, Remote, exactement. En fait, je me suis dit, bon, soit je leur dis, c'est pas possible, parce que je vais pas ouvrir des entités, je vais pas prendre un avocat, monter un truc, enfin, tu vois, genre, c'est énorme hein, à faire. Soit je trouve une solution flexible, qui est presque parfaite, pour nous aider à avancer là-dessus. Et tu vois, des partenaires comme Remote, c'est, je pense, une très bonne solution pour faire ça. T'as combien de personnes dans ce mode de fonctionnement là au niveau mondial aujourd'hui? Ça représente combien de collaborateurs? Aujourd'hui, c'est assez peu, entre 5 et 10. J'aimerais bien qu'on soit à 15-20 d'ici la fin de l'année. C'est l'objectif que j'ai donné à mon équipe. L'idée, c'est pas forcément d'en faire une boîte que Wacom From Anywhere. Je pense que l'idée, c'est juste d'avoir une partie de nos salariés qui viennent juste d'autres parties du monde avec des compétences fortes et des choses à apporter à l'entreprise. Encore une fois, c'est juste arriver à faire un mélange de tout ça pour en tirer que ce qui est de mieux, quoi. Et du coup, comment tu gères alors la langue? On en avait parlé, mais du coup, c'est quoi? C'est anglais pour tout le monde? Ouais, donc ça, c'est obligatoire. Bon, ça, de toute façon, c'est le cas pour une boîte qui s'internationalise. Mais les vieux de la vieille de chez Wacom qui parlent qu'au français, ils s'y sont mis facilement? Non, ça a été difficile, évidemment, parce que tu n'apprends pas l'anglais du jour au lendemain. Donc, il faut évidemment donner des cours, il faut les accompagner, il faut parfois faire l'effort de faire des traductions sur des sujets qui sont très importants. Parfois, on fait 2 présentations où on traduit, etc. Par contre, aujourd'hui, notre langue de travail, c'est l'anglais. C'est-à-dire que, par définition, on va faire le truc en anglais et après, on voit s'il faut adapter un petit peu ou pas. Mais c'est un move qui est pas simple pour tout le monde, mais qui est obligatoire si tu veux continuer de grandir et de t'étendre à l'international. Encore une fois, Wacom, aujourd'hui, la grande majorité du business, il est à l'étranger. Et forcément, il faut parler anglais, quoi. Et la gestion, justement, des fuseaux horaires? Aujourd'hui, c'est assez simple parce que j'ai peu de personnes qui sont loin. Le plus loin que j'ai pour l'instant, c'est les dom-toms et ça fonctionne pas trop mal. Là, on va commencer à s'étendre un peu vers le début de l'Asie. Donc, on va voir. Moi, je l'ai vécu dans le passé, hein. Moi, j'ai bossé de manière complètement asynchrone dans ma boîte précédente pendant 4-5 ans. Ma manager, comme Martha, moi, elle était basée à Washington. En 4 ans, j'ai dû la voir 3-4 fois. Et en fait, tu t'y fais assez. À partir du moment où tu as tous les bons outils de partage, un truc qui est pas mal aussi pour certaines fonctions, c'est les systèmes de tickets. Parce que ça, c'est vachement bien, parce que les systèmes de tickets, ça te permet quand même de faire très facilement du travail asynchrone pour voir l'évolution des tâches, prendre le relais si nécessaire, voir si c'est clôturé, etc. Mais une fois que tu as mis en place toute cette
routine de travail qui est très importante. En vrai, ça fonctionne bien. Donc là, chez Wacom, nous, on démarre un peu le truc. Hein, donc c'est maintenant qu'il faut faire le gros effort. Mais par expérience, je sais que ça fonctionne bien. Et puis les gens, ils sont hyper contents, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est sympa aussi, tu vois, c'est qu'au-delà des recrutements qu'on va faire par le Wacom From Anywhere, on a aussi des gens de Wacom là qui sont en train de monter dossier pour partir dans Wacom From Anywhere. Donc des Français qui veulent partir D'accord. Oui, bah oui, en Amérique latine, certains en Asie. Il y a des projets sympas qui arrivent, quoi. c'est vrai qu'on a présenté Remote comme la boîte qui va te recruter, mais des salariés, enfin, qui te recruter, porter des salariés à l'étranger, mais tu peux aussi, toi, décider de partir vivre. C'est exactement ça. Et c'est un super outil de rétention, tu vois, parce que Ouais. pour des motifs très personnels ou professionnels de ton partenaire ou je ne sais quoi, tu peux partir 1 an, 2 ans, 3 ans par ce programme-là. Et tu vois, tu te rends compte, c'est quand même c'est génial, quoi. Et du coup, question par rapport à ça et au fait que tu veuilles monter en nombre de collaborateurs dans ce programme, comment tu gères les questions de diversité culturelle? Et ben en fait, bon, d'abord, on a tout un groupe de travail Parce avec un qu'on va, comité, on tu va, vois, on va, diversité, on va pas inclusion, se mentir. etc. Par exemple, tu as du monde au UK. Bon, français, UK, ça fait des étincelles, tu vois, souvent en termes de culture. Ouais, En mais général, on fait des étincelles avec tout le monde, donc comme ça, on est tranquille. non, mais ça en fait, j'ai envie de dire, c'est même plutôt cool, tu vois. C'est oui, bah, on va découvrir des nouvelles cultures, des différences. Après, tu vois, c'est aussi au top management de s'assurer qu'on est un groupe. On est Wacom, en fait, et peu Non, mais importe où je tu pense à des sois. choses très basiques, tu vois. Je sais que nous, par exemple, si tu prends ne serait-ce que la question de notre manière de nous exprimer en France, de faire des blagues. Bon, bah, tu fais pas les mêmes blagues à un Américain, tu fais pas les mêmes blagues à un Indien, parce qu'il va pas en avoir la même perception. Est-ce que toi, Martha, tu préviens tes clients sur ces axes-là? Euh, on en revient un peu à l'embauche par compétence et par valeur de Ouais, l'entreprise. tu joues Moi, ça là. par exemple, je peux t'assurer que j'ai plus de choses en commun avec des gens de mon entreprise qui sont aux US, en Inde ou au UK que des personnes espagnoles, dans mon cas, qui ne sont pas du tout alignées avec les valeurs Ouais. et la manière de gérer la performance chez Remote dans ce cas. Et je pense qu'on en a déjà parlé, c'est vraiment s'assurer à l'embauche C'est ça. que tu recrutes les bonnes personnes qui vont être alignées à la culture et aux valeurs de ton entreprise et qui vont donc créer un lien qui va être aligné à l'entreprise et qui ne va pas forcément où la nationalité et la diversité d'avis va être que positive. Parce que Ouais. ces personnes-là, elles sont déjà alignées aux valeurs et aux compétences de l'entreprise. Et aussi au niveau de la gestion de la performance, de bien s'assurer que tous les managers ont un système de gestion de la performance basé en résultats. Donc, les résultats et l'alignement de ces personnes aux valeurs de l'entreprise et non pas le présentiel ou être au bureau versus Ouais. être dans Exactement ça. Et du coup, tu as dit tout à l'heure, bon, un onboarding renforcé, on peut faire venir la famille s'ils le souhaitent pour leur présenter la boîte. Et après, ça se passe comment? Tu as des séminaires quand même dans l'année où tu réunis toute la boîte et les gens se voient quand même de temps en temps? Alors, il y a des budgets par équipe, hein, pour que les gens puissent se voir à l'extérieur ou au bureau. Après, il y a aussi des fêtes qui sont aussi importantes. Comme aujourd'hui, on a une petite population, on va dire, de gens qui habitent très loin. On demande juste à s'assurer que lorsque c'est le cas, on utilise le voyage de la personne au moment d'un événement important de l'équipe pour essayer de faire matcher et concorder le truc, pour pas avoir besoin de faire revenir la personne une autre fois. Mais en fait, on essaie de pas trop se poser la question et plutôt de se dire, bah, il y a un événement qui concerne la personne, et bah, elle viendra, quoi. Et puis, c'est ça, c'est ça qui est important, hein, c'est que en fait, encore une fois, hein, si tu veux faire un vrai bon full remote,
tu vas pas économiser d'argent, hein, ou très Ouais. peu. C'est pas l'objectif, hein. Et question qu'on n'a pas posée, bon là on se dit tiens c'est une évidence, Wacom a recruté à l'international, mais vu la galère que c'est de recruter déjà en local, en utilisant un site carrière, des job boards, de Ouais, l'inbound, tout ce que tu veux, comment tu les as trouvés ces gens-là en fait? c'est dur, hein. C'est dur. Donc aujourd'hui, tu as quelques plateformes pour recruter comme JobGather ou Remote, hein, qui peuvent aider aussi. Mais tu as pas encore, si tu veux, de plateforme très claire sur je sais que je vais chercher. En fait, peu importe, je vais chercher un intitulé de fonction sans même chercher en fait une géographie. C'est assez rare et c'est pas simple et c'est peu connu, surtout des gens. Et donc, en fait, ça veut dire avoir des très bons recruteurs qui vont sourcer et c'est difficile. Mais Tu vas ça, te j'ai mettre, envie de dire, c'est le recrutement, quoi. tu vas te mettre sur LinkedIn, tu vas chercher une fonction partout dans le monde par Ouais, exemple. exactement. Et tu chasses, Oui, c'est de la chasse en fait. c'est ça. Mais c'est plus compliqué que ton pipeline, on va dire, de candidature directe va être moins important quand tu vas essayer de chercher en full remote à l'international, quoi. C'est Et plus du complexe. coup, quand tu fais de la chasse comme ça, la réaction des candidats doit être. Ils sont surpris, non, d'être contactés par une boîte française qui vient les chercher. Oui, alors pour certains, oui, surtout ceux qui viennent du monde très assurantiel, Ouais, où c'est quand même, tu vois, pas encore, à mon avis, des entreprises qui sont hyper à l'aise avec du full remote, qui sont pas encore très internationales dans leur manière de travailler en anglais, etc. En tout cas, pas dans toutes les équipes, etc. Donc, sur ces fonctions-là, c'est sûr. Après, c'est un peu moins le cas quand tu vas sur le cliché tech, data, ouais. etc., où bah, ils sont un peu plus quand même, parce que ça fait plus longtemps qu'ils le font, et donc ils sont un peu plus au courant et familiers, quoi. Ok, c'est quoi les prochaines steps en termes de RH? Enfin, c'est quoi tes projets à venir là, sur 2024? Écoute, d'abord, on continue de croître, donc il faut s'assurer que j'apporte les bonnes solutions aux équipes pour ça. On a eu une croissance très rapide, donc on a aussi beaucoup de choses qu'on doit consolider. On doit donner, tu vois, une bonne visibilité sur le plan de carrière, en tout cas les next steps, tu vois, les potentiels moves, les évolutions, les mobilités internes. On en fait de plus en plus alors qu'on est une petite boîte, et ça, j'y tiens énormément, donc c'est assez appréciable. Une fois qu'on a déjà fait, on va dire, ces choses-là, c'est déjà pas mal. Je pense que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi, tu vois, refaire un peu une passe sur notre vision du télétravail pour essayer d'un peu recommuniquer sur le sujet, peut-être améliorer certains process, certains outils, ce genre de choses, quoi. Ça marche. Bah, je crois qu'on a tout raconté là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous donne envie de recruter à l'international? Dites-nous dans le chat si vous aussi vous envisagez ce type de programme dans votre entreprise. Ah oui, tu vois, il y a un rituel hyper important aussi, hein, je parlais de mon rituel d'équipe, mais ça, c'est un truc assez incroyable, hein, mais toute la boîte se réunit tous les mardis matins 1 heure pour qu'on partage les grandes informations. Et ça, tu vois, c'est pareil, c'est un investissement, hein, parce que ça veut quand même dire que tu as 300 heures de travail Ouais. qui sont cramées sur ça, mais en fait, c'est énorme, parce que tu partages tellement de choses très rapidement. C'est un rituel qui aide énormément, hein, dans le modèle. Pardon, excuse-moi de reprendre Ouais, là-dessus, mais mais c'est d'autant plus important que ça n'existe même pas dans les entreprises en présentiel, tu vois. ouais, en C'est-à-dire plus. que t'es En en plus. présentiel, t'es au bureau, et sinon t'es même pas au courant des choses. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité, hein. Il y a ça aussi. Bon, je crois que les gens ont envie d'aller déjeuner. Non, je vois pas beaucoup de réactions. Le nom de famille d'Aurélien. Ah, t'as des admirateurs. Alors, le nom de famille d'Aurélien. Mon nom de famille, c'est Charpiesser. Je vais leur écrire. Et l'entreprise, Après, c'est Wood. si Je vous noterai avez après. des questions, si vous voulez continuer à échanger, hein, vous retrouvez Aurélien et Martha sur LinkedIn. Bon, bah super. Je pense qu'on a fait un super tour
Merci pour ton retour d'expérience. Avec grand plaisir. Et merci Martha. Bah, merci Martha, hein, Avec plaisir. Merci. qui devient une habituée de nos webinars. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ce webinar, vous le retrouverez demain sur MyRHline en replay. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Salut Martha, salut Aurélien, bonne journée. Au revoir.